Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode dans lequel je vais répondre à une question qui est la suivante. Qu'est-ce que je ferais si je devais repartir de zéro? Bref, comment est-ce que je m'y prendrais si jamais je devais retrouver un client dans les 30 jours? Donc ce que j'ai fait, je me suis posé cette question, je me suis également posé, j'ai pris mon papier, mon crayon et je me suis dit qu'est-ce que je mettrais en place pour pouvoir trouver mon premier client en 30 jours. C'est exactement ce que je vais te partager au cours de cet épisode. Juste avant, si tu veux développer une activité de coach en ligne qui va être durable, qui va être sereine et qui va être également rentable, tu peux rejoindre la communauté privée. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et tu recevras également, là pour le coup c'est gratuit, une mind map récapitulative dans laquelle je te récapitule pour le coup toute la stratégie pour développer une activité de coach qui va être durable, rentable, pérenne et également sereine. Le lien est dans la description de ce podcast, bien évidemment. Donc, comment est-ce que je m'y prendrais? 30 jours, finalement, on n'a pas forcément trop le temps. Donc, on va devoir aller très très vite. Donc là, la stratégie que je vais te proposer, c'est pas forcément une stratégie que je mettrai en place pour du moyen et du long terme. Mais là, c'est un peu chaud. Je dois trouver absolument un client dans les 30 jours. Comment est-ce que je m'y prendrais? La première des choses que je ferais, c'est je me poserais la question déjà, c'est quoi mon client idéal? Donc ça, c'est hyper important. Je me prendrais 2-3 jours pour pouvoir me faire un portrait de mon prospect idéal, de mon client idéal. C'est quoi ses problématiques, la manière dont il en parle, etc. Où est-ce que je peux le trouver? Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je mettrai en place une offre. Alors une offre, le but n'est pas de faire une offre de malade mental, mais simplement de répondre en 3-4 points sur comment est-ce que je pourrais aider cette personne-là. Le but, c'est simplement d'avoir une trame. Cette trame, c'est un petit peu comme des Lego. Le but va pas être de proposer cette trame à tout le monde, mais va être simplement de savoir la manière dont je vais parler de mon offre à quelqu'un. Donc finalement, qui est-ce que j'accompagne et comment est-ce que je l'accompagne? Donc ça, c'est déjà hyper important. Une fois que j'aurai fait ça, je vais avoir 2 manières de faire. Dans 30 jours, ça passe bien. Je vais te donner une technique que j'ai mis en place et qui marche plutôt bien. C'est également une technique que j'apprends dans la communauté privée que tu peux retrouver dans la description de la vidéo YouTube où j'enseigne finalement comment développer une activité de coach en ligne rentable, durable, sereine et pérenne. Ce que je ferais, je vais te donner l'exemple. Imaginons, je veux relancer mon activité de coach mental pour combattants. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, bien évidemment, quel est mon avatar type? Donc là, pour le coup, on est un combattant, JJB, boxe, MMA, peu importe. Et finalement, quelle est la problématique? La problématique, je vais en avoir plusieurs. Ça va être par exemple comment gérer son stress en compétition, comment améliorer ses performances, bref, comment arriver à boxer de manière complètement libérée quand on est sur le ring. Voilà. Les problématiques, gestion du stress, peur de perdre, peur de se blesser, problème de sensation de jambes lourdes, problème d'essoufflement, etc. Donc ce que j'irai faire après, en rapport avec YouTube, parce que j'aime bien YouTube et c'est un truc que j'avais également fait qui avait plutôt bien marché, c'est un truc que tu peux faire dès maintenant. Ce que je vais faire, je vais prendre un papier et un crayon, je vais prendre un dossier Excel, peu importe, et je vais lister toutes les chaînes en rapport avec les sports de combat. Donc je vais aller sur des chaînes d'actualité de sports de combat. Je vais aller sur des chaînes, par exemple, de préparation physique sur le combat. Et je vais aller sur... il y a certains profs qui ont des chaînes sur lesquelles ils mettent des exercices, par exemple en JJB. Je pense à... Alors je ne le citerai pas, mais à une personne sur Paris. 2 personnes sur Paris d'ailleurs sur lesquelles j'étais passé sur les chaînes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lister comme ça à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de chaînes. Une fois que j'aurai listé ces 20 chaînes, ce que je ferai tout simplement, j'irai les contacter. Et le but, c'est simplement de leur apporter une valeur différente du contenu qu'ils ont habituellement sur leur chaîne. Donc, par exemple, une chaîne qui va être sur la préparation physique en MMA ne va pas traiter de la préparation mentale. Ce que je vais voir, toc toc toc, voilà, je vois ta chaîne, j'aime beaucoup ton contenu, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ce que je te propose, si tu es intéressé, c'est d'intervenir pour te créer du contenu sous forme d'interview, dans lequel on va tout simplement parler de préparation mentale. Ça pourrait être complémentaire à ta chaîne, il n'y a pas de concurrence pour le coup.
Et donc comme ça, eh bien j'irai tout simplement faire le tour des différentes chaînes YouTube et je leur proposerai. Bien évidemment, je vais pas avoir 100% de retour, mais si j'ai 2 ou 3 personnes qui sont OK, bah finalement, je vais avoir une visibilité sur une communauté de personnes qui sont déjà, enfin en gros, je vais directement plonger chez mes prospects. Et donc là, bah finalement, quand je vais faire l'interview, je vais également, gérer avec la personne si je peux faire la promotion de mon accompagnement, bien évidemment. Donc généralement, dans ces cas-là, on va dire que la réponse est à 90% oui. Donc le but est simplement, quand tu vas faire cette interview, de parler d'une problématique. Donc la personne peut sonder son audience, en savoir, voilà, je vais avoir un préparateur mental spécialisé dans la préparation mentale pour les combattants. Quelles sont vos problématiques? Il t'envoie finalement le fichier. Et donc toi, tu vas pouvoir créer finalement une masterclass ou un live sur lequel tu vas répondre aux questions. Donc là, finalement, ce qui va être intéressant, c'est que les personnes vont déjà apprendre à te connaître. Les gens vont voir un petit peu ce que tu vaux. Les gens vont avoir une première opinion de toi et vont se permettre de se projeter aussi en disant « Ah oui, effectivement, c'est pas con ce qu'il dit et je l'avais pas vu comme ça. » Donc en gros, de leur donner des prises de conscience ou leur donner des miettes. Enfin, quand je dis des miettes, c'est pas péjoratif, mais finalement un apéritif de ce que tu pourrais leur proposer en coaching plus long. Et donc là, 2 possibilités. Soit tu as déjà enregistré une masterclass ou tu as enregistré Le but, ça va être de créer, par exemple, comment on peut appeler ça? Un contenu additionnel, un cadeau pour cette communauté-là, que les personnes vont devoir télécharger en laissant leur email ou éventuellement leur numéro de téléphone. Et donc toi, à partir du moment où les personnes vont prendre ce contact avec toi, vont prendre finalement ce bonus, ça va être de les recontacter par email, par téléphone, par WhatsApp pour en savoir plus. Donc finalement, ce qu'on va appeler une session de closing pour le coup. Et donc là, finalement, de vendre ton offre. Moi, je l'ai déjà fait, ça a bien marché. Ce qui est intéressant également quand tu fais cette démarche-là, si vraiment tu as besoin des clients dans les 30 jours, ce qui est intéressant également, eh bien, c'est que tu vas peut-être avoir des personnes qui vont te demander d'intervenir dans leur club. Et ça m'est déjà arrivé. La personne chez qui j'ai fait l'interview m'a demandé si je pouvais bien faire un atelier de préparation mentale dans son club avec des compétiteurs. Donc là, je vais être payé pour la prestation et je vais également pouvoir, au travers de cette prestation, pourquoi pas, proposer du coaching en one-to-one à des personnes qui voudraient aller beaucoup plus loin. Donc tu vois, cette technique, elle est assez puissante. Bien évidemment, elle va te demander un minimum de travail. Il n'y a jamais rien sans rien. Mais tu vois que si moi, de mon côté, je repartais de zéro, eh bien, c'est là une des stratégies que je mettrai en place. Bien évidemment, il y en a d'autres que je partage également dans la communauté privée que tu peux retrouver dans le lien dans la description de cet épisode YouTube. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire pour voir un petit peu toi comment tu t'y prendrais aussi, ou est-ce que ça te parle déjà. Voilà. Et écoute, quant à nous, on se retrouve très bientôt de l'autre côté dans la communauté privée ou dans un prochain épisode. Je te dis à très vite.